Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Fabien pour tes dons répétés. Et merci à Franck aussi. La meilleure famille, ça je suis pas sûr qu'on soit la meilleure famille, mais bon, c'est gentil en tous les cas. Et dans cette vidéo, on visite Arequipa, on va au consulat pour voir si on peut faire les passeports. Vous allez voir à l'administration, j'ai envie de dire française, une galère. Ensuite, on mange du cochon d'Inde. Donc, ceux qui n'aiment pas ça, passez la vidéo ou fermez les yeux. Et on continue notre petit tour dans Arequipa à la nuit. Et vous verrez que j'arrive à faire réparer mes chaussures. Et que surtout, c'est très facile d'acheter du faux. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a que du faux là-bas. Grave, vous allez voir ça. Et oui, on fait des économies, donc on fait réparer les chaussures. Mais la fabrication de chaussures était vraiment pas mal, vous allez voir ça, c'est vraiment rigolo. Ensuite, je fais réparer mon iPhone. Et pour une fois, c'est une bonne réparation. Ouais, parce qu'on a de la pièce d'origine. Vous allez voir ça dans la vidéo. Ensuite, j'achète un Altaracha. Comment on dit en français? Je sais plus. Putain, on a eu les commentaires à la fin, je me rappelle plus. Un filet de pêche qui fait un rond quand on le lance là. Bon, je fais des essais dans l'herbe, c'est pas terrible hein. Non, vraiment pas, non, il sait pas faire. Et on va voir la route du Sillar. La route du Sillar, bon en fait c'est de la pierre volcanique. Vous verrez, j'explique tout dans la vidéo. On va avoir une carrière où il y a plein de statues. Et ensuite on va dans un petit canyon. Allez, bonne vidéo et à bientôt. Bonne vidéo. Ciao. Ciao. XTG Family. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, c'est parti, on va découvrir le centre de Arequipa au Pérou. Arequipa est la deuxième ville la plus peuplée du Pérou après Lima. Fondée à la période coloniale, elle regorge de bâtiments construits en pierre de Sillar. Un des édifices les plus visités est le monastère Santa Catalina. C'est le plus grand couvent du monde. Il abrite une communauté de sœurs dominicaines. Le problème quand on est touriste, c'est que parfois les visites sont un vrai budget et on doit faire des choix. Bon on va pas aller au monastère Santa Catalina, c'est vraiment trop cher. Librairie française. Ah c'est là, j'y vais. Bon les enfants, vous êtes contents? On va pouvoir vous acheter des livres d'école. Librairie française. Astérix, oui, Tintin. T'avais pas vu que c'était maman venait là pour acheter les livres d'école? Le petit Larousse. Bon, si vous cherchez quelques petits livres en français, des livres d'école, il y a la librairie française à Arequipa. Vous pouvez m'acheter des BD, Astérix, Tintin. Tintin en Amérique. Petit futé, guide du routard, Paris, Pérou. On vient de sortir de l'Alliance française et je crois qu'on va être obligé d'aller à Lima pour faire renouveler les passeports des enfants. On attend une réponse du consul. La cathédrale d'Arequipa est considérée comme l'un des premiers monuments religieux du XVIIe siècle dans la ville. Elle est l'une des 70 églises du monde autorisées à arborer le drapeau du Vatican. On voulait visiter la cathédrale et en fait c'est ouvert que de 5 à 6 heures ou de 7 à 10 le matin, il faut qu'on revienne après. Et sinon il faut passer par le musée, il faut payer 10 sols pour les adultes, 3 sols pour les enfants, mais on veut juste voir la cathédrale. À Arequipa, il fait bon de flâner dans le centre historique au milieu des merveilles architecturales.
ça, c'est une œuvre d'art. Voilà, je peux faire la même chose. Ah oui, il y a des gélatines sur les murs. C'est ce que c'est un détail à dire. On a des aiguilles, de la gélatine et des Quand tu vas au Pérou, la nourriture à essayer, c'est le cuy. Non, c'est pas un cuy, c'est un cochon d'Inde. C'est un cochon d'Inde. Un pig de Guinée. Mais il est pas si mignon, le petit cochon d'Inde là. Beau aussi, il est mignon comme tout. Je te pépère. Ah tiens, je vais enlever une petite. C'est dur, hein. Tu pourras pas l'enlever, je crois, celle-là. Ouais, c'est trop dur. Ça ressemble à du poulet. Trop bon. Trop bon. Allez, bon appétit bien sûr. Bon voilà, on a bien mangé. Bon, c'est bon, c'est Ça bon. ressemble au poulet. Ouais, c'est du poulet, on va dire. Je préfère le ragondin quand même. Dans la même type un peu de bestiole là. Un peu de gras quand même. Il y avait pas mal de gras en dessous là. Enfin, la deuxième peau était grasse. Ça se mange. C'est bon. Allez, on quitte le petit resto. Vraiment sympathique en terrasse. En plus, c'était happy hour, le petit bar. Bon bah on est sorti du resto et il y a une jeune italienne qui a fait un malaise au resto. Oh la vache, ils rigolent pas les mecs hein. Bam, direct. Je sais pas si vous allez la voir sur ma vidéo, elle est en bas à gauche par terre, les jambes sur la chaise. Bon remarque il fait le temps, il prend le temps de faire, c'est là, c'est le gars. C'est pour pas qu'il tombe. Le truc c'est que peut-être que la touriste elle est venue du niveau de la mer jusqu'ici. Ouais. On est quasi à 3000, ça peut causer un malaise. Ils veulent pas faire ça. Hein. Faut faire quoi? La mer elle est pas loin d'ici en vrai. Hein. Est-ce que t'as déjà fait un malaise quand tu fais 0,5000? On l'a fait, on n'a pas fait de malaise Marie. Bah non, on a cassé la vitre du camion tellement qu'on a été vite. On a fait 5000, c'est ça la différence. Non, ça va trop vite un 24 en fait, c'est ça le problème. En tout cas, si tu veux te peser au Pérou, t'as le contrôle de peso. Il y a la balance et tout, tu peux te peser. Une fois que t'es pesé, que t'es content de ton poids, tu peux acheter des glaces. Ah non, queso, fromage glace. Pero no se come el queso helado así. Queso de qué? De vaca. Fromage de vache. Ah, pero bueno. Sí, llévate un vasito joven. ¿Cuánto sale? Hay de 4, de 5, de 6. El más barato, ¿cuál es? 4 soles joven. Pero caro, 4. 4 por 5. Mira. Ya, de 3 soles les doy. Qui c'est qu'on veut? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le doy casero. 4 por 10. ¿Puede ser? 4 por 10. Dale. Ça se fait 3, 6, 7, 8, 9. Perdió solo 2. Haceme 4 por 10. Bueno, gracias. Allez, 4 por 10. No se va a ir al baño con eso, ¿no? Ojalá. Cacao? Bon bah voilà, glace de fromage de vache. Allez. Bon apparemment elles ont pas le droit d'être là, il y a la sirène de la police qui a retenti, elles se sont barrées. Oh on va être malade avec ce truc, ça se trouve. Ah ils sont là, ils sont là, ils sont là. Regarde, ils courent. Ils courent, ils courent, ils courent. Est-ce que vous connaissez le vélo Land Rover? Excellent. Et en plus il est stylé quand même hein. Belle petite jante, frein 10, suspension. Muchas gracias amigo. Au Pérou, comme en Bolivie, il y a des commerces partout, le plus souvent regroupés par thème. Et le summum dans ce domaine, c'est le marché central. On y achète des produits frais, mais pas que. Au Pérou, c'est comme en Bolivie, il n'y a pas de frigo. Oh le boudin, énorme. On arriverait bien au poisson là, non? Oh la vache, oh il y a des crustacés, crabes, crevettes. Marie, on achète une truite, je fais du gravlax ce soir. Ouais, 2 truites, allez c'est parti. C'est du thon ça? Comment se llama eso? Pero parece atún. Ah, pero no es atún. ¿Es del río o del mar? Ah, del mar. Ah, si? Ouh, la viande elle est belle là.
Marie, une langue. Faut trouver une langue de bœuf. J'ai envie de manger de la langue. On va demander s'il y a de la langue. Une belle langue bien dégueu. Moi, je voulais de la langue, mais... Là, les abats, ils ont l'air pas mal, mais... C'est ça qu'on a cacamou quand même. Voilà, on est au Pérou, mais... Il n'y a pas de frigo, il n'y a rien, quoi. C'est ça, le truc. Ah, c'est des cœurs. Eh, c'est corazon. Mira, mi corazon. Et à côté, on peut acheter des tissus. Oh, c'est un truc de ouf, quand même. Oh, la vache. Là, c'est chaud, 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 là. Qui c'est qui vient manger à la maison? Je fais un barbecue ce soir. Je vous invite, c'est gratuit. Petit barbecue. Ah, on les invite, hein? Bah oui, hein? Pas de soucis, ouais. C'est quoi ça? C'est des couilles. Et c'est quelle la testicule, là? Si, c'est ça, ouais. Et tiens, tu manges des coucouilles? Non. J'ai l'impression qu'il y a eu un accident. Ils ont jeté la viande sur la vitre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a tout ça collé sur la vitre? Par contre, la viande, elle est belle, là. Ouais, il fait de la viande hachée. Hola, ¿todo bien? ¿Picada de carne? Carne picada. ¿Pero la hace a la mano? Claro. Qué bueno. Un cuchillo, mire. ¿Sí? Ajá. ¿Ustedes también lo pican así? No, no, con la máquina. Con la máquina. ¿Ese de vaca? Claro, de vaca. ¿El caballo no se come ahí? Caballo no se come. No. Comer prohibido. Ah, ¿es prohibido? Pero escondido se come. Sí, sí. En Lima comen caballo. Ah, mira. Se venden como res. En Lima. Ah, sí. El caballo y burro. Sí, sí. Ah, burro también. Sí, pero burro bueno. Claro, burro bueno, pero lleva menos que vienen chifa. ¿Es mejor así con el cuchillo o con la máquina? Con un cuchillo, pero así. Mucho mejor. Mucho mejor, Mira. Más bacanes, pues. Il fait la viande hachée au couteau. J'ai enfin trouvé mon filet. Je sais plus comment on appelle ça en français. Altaracha. Ici, ça s'appelle. Ils font les chapeaux ici. Oh, ça sent trop bon. Ah, ça sent comme le gars qui fait les chaussures. Comment ça s'appelle? Un chaussurier, ouais. Les zapateros. Ici, les vieilles chaussures, il les protège un peu là. Et après, c'est. Après, il peint tout. Et regardez les chaussures que ça sort derrière. Chaussures peintes. Muy lindo. Gracias. Qu'est-ce qu'on fait là, Marie? Et bah, comme c'est des chaussures qui valent quand même, je sais pas, 150 balles, et qu'elles ont duré même pas un an, Les The North The Face. North Face, bah, je me dis plutôt que de changer, d'acheter des chaussures où je vais pas être bien dedans, je les fais réparer. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Et regardez quand il travaille. Une Singère. De quel años dice la máquina? 1820, dice. 1820. Pero la verdad. Acá sí te dice inglés, ¿eh? La letrita chiquita, no se nota. Je croyais que c'était français Singère. Et j'ai regardé sur internet, c'est américain. Qu'elle est belle, hein? Belle machine. Là, il affûte son petit couteau et puis il coupe les coutures. T'auras plus de languette, il découpe la languette direct. Voilà, c'est terminé. Écoute, viens de ton pied là. C'est pas parfait, mais Bah c'est pas parfait, écoute, hein, ça va bien, ouais. Hein. c'est mieux qu'avant. Hein. Voilà, avant il y avait un trou. Spectaculaire. Ça taille un chou plus petit. Il a dit ça va se tasser. Ça va se tasser, je le crois. Pérou. Alors t'as payé combien tes chaussures? 6,50 €. À la base, elle valait 5 €, mais je lui ai donné la pièce pour qu'ils achètent une gaseosa, donc 6,50 € les chaussures. Plus un bol, allez, 25 centimes, j'ai acheté de nouveaux lacets. Comment on fait une chaussure? Bah c'est facile. T'achètes des planches, tu les plies et tu les couds, ça te fait la chaussure. Non mais c'est un truc de ouf. Tu veux quelle couleur? Tu veux mauve? Non mais sans rire, regardez les plaques. Ouah, c'est fou ça. Et après, t'achètes la semelle. Enfin voilà, le caoutchouc quoi. Et après t'achètes ta petite semelle comme ça. Et après bah voilà, ça fait ça. Ah là. Et les points? Ah sí, un poco curve. Así. Se nota bien así. Y después la... ¿Cómo se llama? El caoutchouc. Sí, puede limpiar la color, puede... Sí, sí, c'est fou ça. Excellent. Gracias. Donc là, tu peux acheter les lacets.
que tu veux. Et tu peux acheter des semelles, crampons, lisses. Ouais, c'est quand même hallucinant ça. Enfin, on n'y pense pas, mais en fait, ouais, c'est simple comme tout, quoi. Impressionnant. Tu peux acheter de la néoprène. Là, s'il y a le feu ici, t'es dans la merde. Hein. Parce que là, ça crame. Hein. Et ils vendent les lots carrément de... Ah bah là, ils sont encore accrochés. Carrément. Tu m'étonnes qu'on peut faire du faux et tout, recopier. C'est tellement simple en vrai. Regardez, regardez, regardez. Tous les modèles, ce que vous voulez. Crampons, pas de crampons, talons, pas de talons. Ça, c'est pour aller faire le fou, ça, le dimanche soir, les soirées folles. C'est impressionnant. J'aurais jamais pensé voir ça comme ça, en fait. Tu t'achètes ta semelle et puis après, t'achètes le truc pour faire la chaussure, quoi. C'est fou, quand même. Ensuite, tu fais les caterpillars. Après, le gars, il les emmène dans sa boutique, dans son petit sac. Et il va les vendre. C'est fausses caterpillars. Listo, c'est fini. Il est parti, il va vendre. Il me disait à peu près 120 $ et là 30 $ la chaussure. Et là, vous avez tous les magasins de chaussures. Une fois que c'est fabriqué, ben, c'est vendu là, quoi. En fait, c'est pour ça que c'est compliqué d'acheter des produits en Amérique du Sud, à part au Chili. Ça, pour ça, le Chili, on est à peu près sûr qu'il y a du vrai. Mais tout ce qui est Argentine, Bolivie, Pérou, bah là, Argentine, on peut trouver du vrai. Il n'y a pas de trop de faux. Ouais, en fait, le vrai, tu peux pas l'acheter parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas d'importation. Et par contre, Chili, Bolivie, c'est galère parce que tu sais jamais. Enfin voilà. Et... C'est que du faux. Ouais, en fait, voilà, c'est que du faux. Bolivie, Pérou, parce que Ouais, Chili, Bolivie, Pérou. Non, Chili, t'es sûr à peu près. T'es sûr que c'est de la il y qualité. a les deux au Chili. Les Crocs, voilà, t'es pas chez Crocs, mais voilà, les Caterpillar, tu vois, le mec il va les vendre dans un magasin où il y a marqué Caterpillar sur l'enseigne, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué, quoi. Après, j'ai envie de dire, si ça dure le même temps, pourquoi payer plus cher en vrai? Mais je prends les Adidas que j'ai achetés en Bolivie là, je les ai quand même payés 97 €, j'aimerais bien qu'à dure, quoi, parce que on sait pas si c'est des vrais ou des fausses, quoi. Mais ils ont tous les logos Nike, Adidas, machin, The North Face sur les boutiques, quoi, hein, comme si c'était de l'original. Regardez, si vous voulez boire un thé, ils mettent le thé en sachet avec une paille. Ce qui est bien, c'est que tu passes du tout au tout, quoi. Là, on est dans l'électronique. Il y a de tout. Il y a des robots, panneaux solaires, jeux de lumière. Ici, ils fabriquent des sacs. Je sais pas si vous voyez bien derrière la vitre. Oh, il est beau le panneau solaire là. Oh la vache, la taille qu'il fait. Allez, on achète une petite brochette de cœur de poulet. On a goûté le cœur de vache, très bon. C'est... Ah, poneme dos, un carne et une corazón. Gracias. Des fois, vous nous dites, vous avez de la chance, vous avez des enfants qui goûtent tout. Et c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez mangé là? Du cœur de poulet et c'est trop bon. Cœur de poulet, super bon. Alex, super bon. Toi, t'as déjà mangé des trucs chelous, toi, déjà? T'as mangé quoi, Alicia, les trucs quand t'étais petit? De l'hippocampe, Ouais. du scorpion. Du scorpion et... Du serpent maintenant. Et du serpent. Oui, il est bien. Bon, voilà, je vais arrêter de fumer, parce qu'il bouffe tout. Bon, du coup, je vais trouver un... Putain, on se croit en Chine. Franchement, on se croit en Chine, c'est un truc de ouf. Et il faut que je trouve un mec... Ah voilà, Apple. Parce que j'en ai marre de faire des photos et des vidéos pourries. Bon, alors là, on va changer carrément la plaque arrière avec les objectifs. On va avoir un bel arrière d'iPhone. Tout neuf. Mais alors, J'ai l'impression qu'au Pérou, on peut bien se débrouiller. Ils me récupèrent un ancien iPhone. En plus, la couleur, elle est belle. Il va me changer ça là. Le mien il est sur une plaque chauffante, 113 degrés, il va fondre le téléphone. Bon, on est un peu en galère parce qu'il n'arrive pas à l'ouvrir en fait. 15 tonnes sur le téléphone et maintenant il est bloqué. Là, il y a vraiment tout. Là, par contre, on se croirait vraiment en Chine, quoi. Ils sont mieux équipés qu'en Bolivie. En tout cas, il y en a partout des mecs. Il y a 3 étages sur l'immeuble. Ça y est, il a réussi à l'ouvrir. Un bon quart d'heure, je pense, hein, quand même, pour l'ouvrir. Hein. En faisant doucement, en faisant gaffe. Ça y est. Bon, du coup, on a une plaque origine Apple. Je lui ai dit qu'il me change la caméra de devant aussi parce que la caméra de devant elle marche pas. Et c'est Marie qui se sert de la caméra de devant pour appeler sa famille en WhatsApp. Mais... Face ID, il a dit que ça marchera pas parce qu'il y a un code, mais au moins la caméra de devant va avoir fonctionné. Et les objectifs là, les caches objectifs d'origine Apple. 25-30 €, bah, je l'ai prise quand même. On n'aura pas Face ID, mais au moins on aura la caméra et Marie pourra faire des visios avec sa famille qu'elle pouvait plus faire du coup. C'est vrai que c'était un peu chiant en fait. Et on peut pas, et ouais, du coup ça c'est un truc de fou parce que du coup vu que la caméra devant elle marchait pas, je pouvais pas basculer en caméra arrière parce que je me suis dit c'est pas grave, on s'en fiche, on mettra le téléphone à l'envers. Et en fait non, ça marchait pas.
sur WhatsApp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et 13 et 14. Et voilà, un téléphone tout neuf. Origine, Apple. Les 3 objectifs d'origine, la face arrière d'origine. Voilà, on laisse le vieux téléphone à Albert. Terminé. Un regalo, Albert. Un regalo para vos. No, Pero, tengo que devolver. mira, repuesto de Francia. Ese vale caro. Allez, on s'en va, on lui laisse ça. Ouais, c'est trop bien, je peux filmer maintenant et avec une qualité normale. Bon, après, si l'objectif est dégueu, voilà. Mais j'ai plus de reflets bizarres avec les lumières, plus trop, quoi. Non, plus. Alex, tu vois qu'est-ce qu'il a donné, Albert? Il a donné un petit truc pour les enfants, une barre de chocolat. Et il a dit c'est pour tout le monde. Et une pour nous. C'est bon. On a dit combien j'avais payé? Je me rappelle plus. 430. Ouais, mais en euros. Je me rappelle plus combien on a dit. Ça va faire un peu plus de 100 euros. Ouais, 100 euros quand même. Hein. Mais du coup... Ouais, enfin bref. 110 euros. J'ai les pièces originales. Alors par contre, il y a les haut-parleurs et la prise qui est d'origine de l'autre téléphone. Maintenant, de quand il datait, j'en sais rien. Maintenant, comme je disais, le mien il date de 2021. Il a bouffé de la poussière quand même et tout. Donc peut-être que ça sera pas pire. Mais en tout cas, j'ai tout essayé, ça fonctionne. Allez, nickel. J'ai récupéré un téléphone qui fonctionne et qui est pas tout pété derrière, quoi. C'est vraiment le bordel, le Pérou. C'est comme la Bolivie. Il faut un klaxon ici, hein. La bouffe de rue. Allez, on tourne par là. Bah, je suis bien content d'avoir demandé s'il y avait des réparateurs de téléphone. Bah, vous en êtes aperçu, hein. Chaque fois que j'allumais, ça faisait pas le point, ça faisait flou. Ah, ça de pas mettre des pièces originales Apple, hein. C'est sur le bordel, quoi. Que là, impeccable. Il n'y a que Face ID, ça marche pas. Il a dit que de toute façon il pouvait rien faire. Face ID c'était codé, c'était propre à Apple et on pouvait pas le faire remarcher. Mais en même temps, j'ai toujours eu des problèmes avec les Face ID parce que le téléphone que j'ai donné à Manon, il n'y a toujours pas Face ID non plus. Parce que je l'avais cassé. Et rebelote, toujours pas Face ID. C'est toujours le bordel avec les taxis. Testage. Bon, alors on teste sur l'herbe, puisqu'ici il n'y a pas d'eau en fait. Oh là là. Oh, il est pourri le filet. Second testage. Faut que je regarde des tutos. Ouais. Troisième testage. Hey. Oh là là. On va regarder YouTube ce soir. Ouais. On quitte le petit bivouac d'Arequipa. Roger. Mais on le retrouve normalement plus tard. Arequipa c'est un peu galère, c'est la 3e station-service qu'on fait pour avoir de l'eau là. Bon bah alors là il nous fallait un bout de ferraille. Du coup on a trouvé là dans un endroit où il n'y a que ça. Hein. C'est pour finir le coffre sous l'assise du camion. Ça coupe bien hein. On n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait, mais ça devrait le faire. Le camion il est là. Oh, je vais faire une belle photo là. Je vous filme en roulant là. Donc voilà, il y a plein de chaudronniers, ferronniers, des mecs qui travaillent le métal, des femmes aussi. Mais du coup, on va pas souder, on vous montrera ce qu'on va faire. Là, ça peint. Ah, il a arrêté de peindre quand on est passé. Sympa. Bon allez, il nous reste 5 km. On est venu là parce qu'il y avait une carrière à voir. C'est la carrière d'où est sortie toutes les pierres qui forment les beaux bâtiments du centre. Alors l'avantage de cette pierre, a priori, c'est qu'elle se sculpte bien. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gravures sur les façades des bâtiments. Bon ça y est, on vient de rentrer dans la carrière. Alors le problème c'est que regardez, full. C'est blindé. Et on a payé, je me rappelle déjà plus, 3,70 €. Donc c'est pas cher. Pour nous 5. Sur les sculptures un peu.
Ouais, c'est un truc de fou, ils disent que la pierre a s'érode vachement et elle se grave super facile. Et on peut monter sur les sculptures. Peut-être qu'ils les refont tous les ans. C'est assez impressionnant quand même, ces parois là. On a l'habitude de s'imaginer les roches volcaniques noires. Et pourtant, ces roches blanches sont issues d'un type de volcan des plus destructeurs. Cette roche nommée ici Scylla est de l'ignimbrite. Elle a été utilisée pour les anciens édifices du centre historique d'Arequipa, lui valant le nom de ville blanche. Elle s'est formée suite à l'éruption d'un volcan il y a 1,65 million d'années. À l'apogée de l'éruption, la colonne éruptive s'est effondrée, générant un flux pyroclastique, aussi appelé bombe volcanique, et un nuage ardent composé de gaz et de cendres brûlantes à plus de 300 degrés Celsius. Ces débris ont rempli le bassin d'Arequipa et ont formé l'ignimbrite. Pour finir, le volcan s'écroula sur lui-même pour former une caldeira, qui est la zone creuse que l'on voit souvent au centre des volcans. Bien plus tard, d'autres éruptions du même genre eurent lieu dans cette zone. En fait, c'est pas 5 sols. Il faut repayer 2 pour rentrer là, mais une fois que tu es rentré, mais du coup on te le dit pas. Donc là tu fais allez 3-4 photos. Et ensuite, là où il y a le plus de choses peut-être, du coup faut repayer encore. Ils sont pas sérieux quand même. Bon alors du coup attention, vous faites pas avoir. Bon, petite info, si vous passez sur le côté c'est gratuit. En fait les 2 sols c'est pour accéder derrière les cordes là. Pour monter là-dessus. Nous on fait le côté derrière les cordes. Mais on voit tout aussi bien. Là, c'est le coin du sculpteur. Ah bah, ils sont en train de faire des lettres. Voilà comment ils font. Ils utilisent cet appareil-là pour couper. Et quand il y a des petits trous, ils bouchent. Alors, je sais pas, nous on a continué au bout de la carrière. Et en fait ici ils sont en train de préparer quelque chose sur la mythologie. On a l'âge de glace. Et en fait ils sont en train de préparer le parc. Je pense qu'on est dans une zone qui n'est pas encore ouverte au public, mais comme il n'y avait pas de panneau. Alors c'est une nouvelle zone, j'ai discuté avec le monsieur là. Il dit entre 1 mois et demi et 2 mois pour ce genre de sculpture. Et apparemment ça paye pas hein, d'être sculpteur. Hein. Il dit il gagne normal quoi, rien de fou. Depuis tout à l'heure, on est sur des routes, on a l'impression d'être je sais pas où, mais c'est n'importe quoi. Là, on arrive et il y a des déchets partout. Les routes, c'est vraiment affolant. Les villes, on a l'impression qu'on est en plein désert. Il y a des routes sur le GPS, quand on veut les prendre, elles mènent nulle part. Il y a des tas de terre qui bloquent toutes les routes, donc il faut arriver à trouver la route qui traverse le reste. Non, c'est vraiment très étrange cette zone-là. Ils servent du canyon comme d'une poubelle. Justement, ce canyon qu'on va aller visiter et qui correspond à la suite de la carrière. T'as de l'eau, toi? Et regardez de ce côté-là, il y a une sorte de barrage, ils ont de l'eau. On avait environ 10 km à faire. Ça doit faire facilement une demi-heure qu'on roule et on a encore 7 km à faire. En fait, on tourne en rond, on essaye de suivre le GPS, mais le GPS il dit n'importe quoi parce que la moitié des rues elles n'existent pas en fait. Je pense que la zone est tellement aride qu'ils sont obligés de créer comme ça des espèces de petits bassins pour les cultures. Parce que sinon c'est que du sable, que du sable, que du sable. La Ruta del Sillar, c'est ça qu'on est en train de faire comme visite. Elle passe au travers de la carrière. Qu'est-ce que je fais arrivé au bivouac? Regardez un peu cette lumière magique. Hein. Ah, je vous ai pas montré.
La lumière est en place, elle est là. Petite télécommande. Voilà, tout est éteint. On allume. C'est un truc de fou. Qu'on peut mettre allumé en permanence, allumé pendant 3 heures, allumé pendant 5 heures, pendant 8 heures. On peut toucher à la luminosité. Ensuite, on peut passer en auto. Donc là, elle est à fond en détecteur de présence. Quand elle détecte plus de mouvement, elle passe en luminosité faible. Et puis dès qu'il y a un mouvement, elle passe en luminosité forte comme ici. L'ancienne, hop, je l'ai mise là. Je me suis dit, quand on descend du camion le soir pour mettre les cales et tout, mettre l'échelle, ça fait une petite lumière. Par contre, elle me gêne dans les rétroviseurs. Donc, il faut que je trouve un autre endroit où on le système, on va voir. Le petit panneau solaire qui va avec. Donc, la lampe est autonome alors. Je peux la prendre et aller me balader avec si je veux, ça c'est vraiment pas mal. Elle a sa petite connectique avec le panneau solaire. Dans le panneau solaire, il y a le capteur de luminosité. Alors je sais pas si vraiment il y a un capteur ou alors c'est juste quand elle détecte de la charge, elle s'éteint. Donc quand il y a le soleil, elle s'éteint. Donc j'ai récupéré les petites cornières que j'avais dans la soute. J'ai mis 2 petites cornières pour le surélever. Comme ça l'air il passe et il peut refroidir correctement, même si je pense pas qu'il chauffe fort celui-là. Et je vais le coller sur le toit du camion directement. J'ai aussi peint la plaque qu'on a fait couper tout à l'heure. J'ai fait le trou pour fixer d'un côté dans le camion. Donc là, j'attends que ça sèche. On verra demain pour faire la deuxième couche. Là, j'ai fait le premier trou qui vient là. Et il faut que je démonte la banquette et la trappe pour pouvoir faire un trou ici et boulonner ici après. J'ai acheté des charnières, des rivets et la porte, du coup, faut que je la recoupe. À la base, ça venait comme ça. Sauf qu'on s'est dit, quand on va ouvrir, tout va tomber. Et ça va être relou pour fermer et tout. Donc on a refait faire cette petite barre de fer là qui va venir jusqu'ici à peu près 6 cm. Comme ça, ça fait un peu une butée parce que c'est pas plat, hein, donc tout va tomber. Et du coup, la porte elle va être à peu près à ce niveau-là. Mais maintenant, il faut qu'on la recoupe puisqu'elle passe plus en haut. Et ensuite, on peint tout à l'origine du camion parce que ça, c'est pas la même couleur. Mais du coup, j'ai de la vraie peinture que Jo et Mélanie, des amis voyageurs qu'on avait rencontrés et qu'on avait fait Noël ensemble à Ushuaïa. Petit réveil au canyon, la petite lumière à charge. Alors j'ai pas passé le câble, j'ai pas fixé le panneau solaire encore, j'ai pas eu le temps ce matin. Tiens, j'ai fait la vidange du groupe, j'ai même pas filmé. Bon, de toute façon ça sert à rien, c'est toujours pareil. Maintenant on a pris un rythme de vidéo qui change, vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez. Et du coup faut que je colle le panneau solaire sur le toit. Faut qu'on trouve une barre de seuil pour passer le câble, ça le protégera. La plaque hier, je l'ai peint hier soir, je l'ai fixé ce matin. Alors le rebord est pas ouf, hein. J'aurais bien voulu plus en vrai. Allez, direction le canyon. Le nom de Culebrilla provient de la forme en zigzag du canyon. Le canyon fait environ 12 mètres de profondeur pour 2 mètres de large. Il se situe au milieu du désert andin, à côté d'Arequipa. Et regardez, on avait des pétroglyphes ici. Je pense à un soleil. Il y a des espèces de bonhommes là aussi. Dans ce canyon, on rencontre différents groupes de pétroglyphes avec des superpositions de différentes périodes. La période préhispanique, estimée à environ 500 ans après Jésus-Christ, puis la période d'occupation espagnole et d'autres plus récentes. Un pétroglyphe signifie littéralement gravure dans la pierre. C'est un dessin symbolique gravé dans la roche en enlevant sa couche superficielle. Les anciennes traditions andines donnaient une grande importance à la nature et considéraient comme des entités vivantes, féminines ou masculines, le ciel, les éléments, les montagnes ou les lacs. Les ravins et la mer étaient pour eux les lieux d'origine des hommes et des animaux. Le canyon détenait un symbolisme et une signification transcendant notre concept d'espace de vie et de mort. On peut continuer pour aller voir la carrière, non? Je sais pas.
la prochaine vidéo. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao.